latin qui signifie sauter la vie, c'est-à-dire se cadavrer, comme on dit en Afrique. Ça, j'ai ce dossier dans mon livre qui s'appelle « Quand la mort est venue me parler » et je viens vers vous pour vous donner des réponses, pour vous donner des armes, pour vous donner une architecture pour répondre au vide dont la nature a horreur. Et c'est parce que la nature a horreur du vide que vous lui opposez quand elle vous apporte des problèmes que ce vide finit pour vous aspirer. Et vous devenez un terroriste qui va tuer 15 personnes comme à la Nouvelle-Orléans, dont 35 personnes ont été blessées. Vous pourrez peut-être dire ça vous concerne pas, c'est faux. Parce que il y a des gens de TikTok qui étaient à la Nouvelle-Orléans. Peut-être que c'est votre cousin qui a été tué parmi les 15 victimes. Peut-être que c'est votre mère qui a été blessée à la Nouvelle-Orléans parce que beaucoup de gens sont allés aux États-Unis pour passer les fêtes. Donc ça vous concerne, ne dites pas « Ah, moi je suis fort, ah, tant pis pour eux, ils sont trop faibles quand même les gens. » Non, 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 ça vous concerne. Parce que le problème avec le suicide et la dépression, c'est que ça vous touche personnellement, mais ça a aussi des effets collatéraux. C'est-à-dire que quelqu'un, alors que vous êtes en bonne santé mentale, lui, il est conducteur de bus, il a des problèmes, il va prendre le bus où vous êtes et il va foncer dans un ravin. Alors que vous n'avez pas de problème de santé mentale. Donc, ça vous concerne. La personne qui s'est retrouvée en train de prétendre que c'est son Dieu qui veut qu'elle tue d'autres personnes pour sa gloire, c'est une personne qui est en colère. Mais si c'était la volonté de Dieu que des gens meurent pour lui rendre gloire, il le ferait lui-même. Et surtout, il n'attendrait pas que des gens soient en colère pour les envoyer exécuter ce que lui-même il peut faire, c'est-à-dire ôter la vie à ce qu'il a créé. Donc, vous voyez que si vous avez dans votre famille un père, une mère, une sœur, un frère, vous avez des amis, vous avez des camarades de club, mais que vous ne connaissiez pas les phases d'alerte qui conduisent les gens au suicide, les gens vont mourir autour de vous. Les gens vont se suicider autour de vous. Vous allez monter dans la voiture d'un ami. Vous ne savez pas qu'il a des problèmes de santé mentale parce que vous n'avez pas vu dans mon livre les 3 phases d'alerte de la phase suicidaire. Vous ne saurez pas que votre ami, peut-être votre copine, a des problèmes tels que elle va vous conduire dans sa mort à elle. Donc, ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est la capacité de reconnaître quand quelqu'un qui est proche ou moins proche, ça peut être un conducteur de train, ça peut être un conducteur d'avion, ça peut être un conducteur d'Uber, a des problèmes qui vous mettent en danger potentiel. C'est ça que nous allons traiter aujourd'hui. Nous allons vous apporter, à travers ce livre, Quand la mort est venue me parler, parce que je suis un suicidant, c'est-à-dire quelqu'un qui a pratiqué, qui a fait des tentatives de suicide, qui en est sorti et qui en a tiré des leçons et qui a écrit un livre, qui a été confronté à des psychothérapeutes. Donc, je vous apporte aujourd'hui des solutions pour vaincre le plus grand prédateur mental de l'humanité qu'on appelle le suicide. Et sa force, c'est qu'on n'en parle pas. Mais tout d'abord, nous allons commencer par notre jingle. Alors, sachez que lorsqu'on écrit un livre sur le suicide, les gens ne sont pas toujours enclins à suivre parce que, justement, ils se disent, moi, ça ne me concerne pas. Le problème, c'est que le jour où le problème se présente et qu'il y a des morts un peu partout, là, tout à coup, ça concerne les gens. Nous faisons la prévention. Nous faisons une prévention efficace. Comme, écoutez d'abord, I wanna win the race. Je veux remporter la victoire sur la dépression, sur le suicide, sur la mort, sur les problèmes de cette vie. I want to win the race. Je veux remporter la victoire sur l'adversité. Je veux remporter la victoire sur
sur le monde. Je veux projeter la vie en moi et à travers moi. Je veux vaincre les esprits de mort qui se baladent partout sur cette terre. I want to win the race. Écoutez, c'est une des compositions originales de votre serviteur. Vous allez vaincre la dépression, vous allez vaincre le suicide, parce que je suis passé par là et je vous apporte les secrets. Je vais vous livrer les secrets de mon livre, parce que vous ne le voyez pas. Now, ladies and gents, you know the celestial tones that were downloaded in the mix by recording. Ici, dans les langues célestes. Les langues célestes déposées pendant le mixage. Sont descendus pendant le mixage. La connexion divine des chansons de l'apôtre chanteur. Oui. Voilà, ladies and gents, je suis en train de vous donner le meilleur de l'apôtre chanteur, des chansons divinement connectées qui nous sortent du tralala des églises. Parce que, justement, les attentats suicides que vous voyez viennent de fausses religions, viennent de l'idée divine fausse. C'est-à-dire que, étant incapables de produire le vrai Dieu, les hommes ont inventé des artifices
Ils ont inventé des soutanes, ils ont inventé des prières, ils ont inventé des bâtiments, ils ont inventé de l'encens. Et c'est dans ce travers où ils essaient de produire un Dieu de manière artificielle que se trouve le faux martyr terroriste, qui est le dernier chapitre de mon livre, le vrai faux martyr terroriste. Donc, il faut rappeler aux gens que Dieu n'est pas dans la religion, il est dans la relation. Et la relation, c'est l'amour. Et je voudrais, avant de poursuivre sur ce livre et vous donner les secrets pour vaincre la dépression et le suicide et pour bâtir un mur contre l'adversité afin que vous ne soyez pas face au vide, parce que la nature a horreur du vide, je voudrais qu'on prenne un moment à travers cette chanson, La vie qui va, pour nous recueillir devant la dépouille de ceux qui sont morts pendant le 31, ceux qui sont morts à cause du suicide. Vous savez que pendant que 35 personnes étaient blessées, que 15 personnes étaient mortes à la Nouvelle-Orléans dans un attentat suicide, il y a une autre personne qui s'est suicidée devant l'immeuble Trump, qui était un militaire, un Américain qui s'est suicidé. Donc, de quoi on parle? On parle d'un prédateur mental, le plus grand prédateur mental de l'humanité, que tout le monde néglige. On ne veut rien savoir jusqu'à ce qu'il y ait des morts, jusqu'à ce que ce soit ton cousin, jusqu'à ce que ce soit ton père, jusqu'à ce que ce soit ta mère, ta copine, parce que non, elle a juste pris le train, quoi. Elle a juste pris l'avion et que le pilote avait décidé, lui, d'en finir. Et comme vous ne savez pas reconnaître les signes du suicide, les signes d'une personne qui est déjà à la 3e phase d'alerte, mais vous entrez dans la voiture, vous vivez avec elle, vous entrez dans l'Uber, vous entrez dans le train. Et c'est quand il y a des morts que l'on commence à pleurer. Mais moi, je suis venu parce que je suis passé par là, parce que j'ai trouvé le secret, vous dire comment reconnaître les phases qui amènent au suicide. Mais d'abord, je voudrais que nous inclinions devant les dépouilles de ceux qui sont morts avec une chanson qui s'appelle « La vie qui va ». Parce que effectivement, nous sommes restés trop indolents face à ce prédateur mental dont tout le monde a honte de parler. Voilà une composition de votre serviteur, l'apôtre chanteur Emmanuel Moté. Pour ceux qui sont tombés. Ici-bas, que nous montrons des cheveux d'argent, nous irons là, l'eau dans les bras, nous les enfants, nous irons là-bas, et pour la vie qui ne fait pas, nous chanterons pour la vie qui va, nous serons là, nous donnerons pas. Où l'on nous attend avec cri de joie. Come on! Hey! Oui! Olue, kumageyo, olue, kumageyo, olue, kumageyo, olue, kumageyo, olue, kumageyo, olue. Écoutez, sachez les grandes choses de la terre, et pourtant il ne cesse de se faire la guerre entre les enfants, entre le père et la mère, entre les étapes de l'université et la mère. Je finis pourtant au milieu de ces égoïsmes. Mon âme se tord au milieu de ces éthicismes. C'est chacun pour soi mon égoïsme. C'est le selfisme, c'est le narcissisme. L'égocentrisme, c'est l'égoïsme en bande organisée. Et le selfisme, c'est l'égoïsme qui se sent délaissé. L'égocentrisme, c'est l'égoïsme en bande organisée. Et le selfisme, c'est l'égoïsme qui se sent délaissé. On me parle d'écologie et de technologie, mais la vie terrestre est devenue un défi. En se berçant de bons sentiments, on ne cherche que le profit. En disant ni Dieu ni maître, c'est le diable qui est le maître. En disant ni Dieu ni maître, c'est le diable qui est le maître.
dans les réseaux sociaux, les filles apprennent à maquiller. Elles devraient plutôt apprendre à aimer. Dans cette évolution, je ne voudrais pas rester. Je voudrais plutôt apprendre à m'envoler. M'envoler pour achever ma course sur la terre. Il y a ceux-là mes frères ne peuvent regarder derrière. M'envoler pour achever ma course sur la terre. Il y a ceux-là mes frères ne peuvent regarder derrière. Quand tout cessera ici-bas, que nous montrons les chevaux d'argent, nous irons là, l'on nous dans les bras. Nous les enfants, nous irons là, et pour ceux qui resteront ici, nous enverrons des anges brillants. Changement de mentalité, 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 changement de mentalité. Oui, c'est ça. Quand vos souffrances sont terminées, voilà, nous avons rendu hommage à ceux qui sont tombés. Je voudrais dire d'emblée que je suis contre toute forme de terrorisme, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit au bureau, que ce soit à l'école, et encore moins lorsqu'on invoque des convictions soi-disant religieuses. Vous savez, dans mon livre, là, quand la mort est venue me parler, j'ai raconté énormément d'anecdotes. Et il y a un moment où je m'adresse dans mon dernier chapitre concernant les vrais faux martyrs du terrorisme, c'est-à-dire justement le suicide, soi-disant pour plaire à Dieu. Je dis, le problème c'est que vous là, les terroristes là, qui croyez que vous allez plaire à Dieu parce que vous exécutez d'autres êtres humains comme vous, dans votre délire terroriste, vous avez vu une pancarte. Le problème, c'est que vous étiez en plein délire et vous n'avez pas vu qu'il y avait des nuages qui vous empêchaient de bien lire la pancarte qui disait « 70 vierges au paradis ». Mais en réalité, lorsque vous vous êtes fait sauter, que vous avez tué des musulmans comme vous, des islamistes, des femmes innocentes, des enfants innocents, et que votre âme est en train de monter dans les cieux, c'est là que vous voyez que sur cette pancarte, c'est pas écrit « paradis », c'est écrit « pas un radis ». C'est écrit quoi? Pas un radis. Vous aviez mal vu. Le diable vous a trompé. Il vous a dit vous allez coucher avec 70 vierges au paradis. Le problème c'est que c'est pas marqué paradis, c'est marqué pas un radis. C'est-à-dire tu n'auras pas un radis, tu n'entreras même pas. Parce que l'ignorance est à la base de la violence. Surtout quand elle prend de telles proportions. L'ignorance des saintes écritures par ses propres soi-disant religieux et ses propres croyants. Parce que le diable est un menteur. Dans ce livre, je leur cite des passages qui sont dans la Bible, parce que la Bible est venue avant le Coran. Mahomet lui-même, il a étudié la Bible avant d'avoir l'inspiration du Coran. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 56. Pour ceux qui croient qu'ils vont aller copuler au paradis avec 70 vierges. Une fois, j'ai dit, mais j'ai posé la question la dernière fois. J'ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de vierges sur terre? Il y a de très belles vierges sur terre. Qu'est-ce que vous avez venu exploser une femme enceinte et des enfants innocents, juste pour aller copuler? Mais il y a des vierges sur terre. Mais le problème, c'est que, encore une fois, vous avez cédé à un autre mensonge. C'est qu'en réalité, pour qu'il y ait une érection, il faut qu'il y ait du sang. Mais ce que vous avez oublié, c'est que quand tu meurs, le corps spirituel n'a pas de sang.
Regardez 1 Corinthiens 15, 50 à 56. Le premier épître de Paul aux Corinthiens 15 à 50. 15, chapitre 15, verset 50-56. Or, je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Mais l'érection se fait par le sang. Donc si tu montes dans les cieux, soi-disant au paradis, et que tu n'as pas de sang, comment tu vas avoir une érection pour copuler avec 70 vierges? Petit génie terroriste. 1 Corinthiens 15, 50 à 56, allez vérifier. Or, j'ai dit ceci, frère, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption non plus n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, c'est pour ça que j'ai consacré tout un chapitre de mon livre, Quand la mort est venue me parler, qui est à la FNAC, qui est sur Kobo, qui est sur Amazon, qui est un peu partout. Tapez Quand la mort est venue me parler. Vous tapez Emmanuel Moté dans Google, vous voyez tous mes livres qui apparaissent. Donc, j'ai consacré un chapitre intitulé « Les vrais faux martyrs du terrorisme ». Parce que les terroristes islamiques font la promotion du suicide au nom de, soi-disant, ALLAH, en citant son nom. Mais, si c'était bien de massacrer au nom de ALLAH, pourquoi il attendrait que tu sois en colère? Pourquoi il attendrait qu'on t'ait prononcé un OQTF? Obligation de quitter le territoire pour venir te chercher en disant « Ah, mais toi là, on t'a ordonné un OQTF, donc je vais utiliser ta colère pour tuer des gens. Moi Dieu. » Hein? Pourquoi Dieu attend toujours que ce soit des gens qui sont en colère, des gens à qui on a refusé des papiers, des gens à qui une fille a dit non, les gens qui ont des problèmes avec les femmes. Bref, quel est ce Dieu qui, pour exécuter sa propre volonté, choisit toujours des gens qui sont en colère? Si c'était la volonté de Dieu, ce serait quelque chose de bien. Et si c'est quelque chose de bien, Dieu n'a pas besoin de chercher des gens qui sont en colère, il va chercher des gens qui sont très heureux, des gens qui sont innocents, des gens qui sont gentils, et il leur dirait, vous êtes des gens bien. Quand vous êtes des gens bien, vous allez massacrer des tas de gens, vous allez mettre des bombes, parce que c'est ma volonté, parce que ma volonté, c'est ça qui est le bien. Il n'ira pas chercher des OQTF, il n'ira pas chercher des barbus en colère. Vous voyez, donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'éduquer. Nous sommes en train de dire que l'homme meurt, il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre que j'ai confronté à des psychothérapeutes qui s'appelle Quand la mort vient me parler, et les psychothérapeutes, ils étaient comme ça. Parce que, je les disais, c'est mon expérience, ça ne se trouve pas dans vos bouquins. Et ils m'ont dit, oui, c'est vrai, c'est votre expérience. Si votre expérience a été concluante, on ne peut rien vous dire. Très bien. Donc, je suis venu vous répéter que la nature, le monde dans lequel vous vivez là, va vous défier. Il va vérifier si vous êtes un être social, valide, devant lui. Il va vérifier si vous avez les compétences pour être un être social, pour être un papa, une maman, une copine, une sœur, un collègue de travail, une collègue de danse, en vous opposant des épreuves extrêmement dures. Et si vous n'avez pas un système de réponse efficace face aux épreuves, alors sachez que la nature a horreur du vide. Et c'est le vide qu'elle va laisser vous prendre. C'est pourquoi ce livre est capital. Et c'est pour ça qu'il est partout. Vous le trouvez maintenant à la FNAC, vous le trouvez chez Kobo, vous le trouvez dans la version anglaise « When Death Came to Chat ». Et j'ai décidé, parce que vous semblez totalement inconscient face à ces problèmes, de vous livrer le secret de ce livre. Si vous voulez l'acheter, allez-y. Mais même si vous ne l'achetez pas, moi, ma conscience m'a ordonné de vous en livrer le secret. Nous avions commencé la dernière fois en vous donnant la table des matières. Je vais vous la redonner avant de poursuivre là où nous étions arrêtés. Et nous aurons donc un certain nombre de lives qui vont nous permettre de pénétrer jusqu'à découvrir les secrets de ce livre. Donc, je vous redonne rapidement la table des matières. Introduction, l'autruche sociétale. L'autruche sociétale. Vous voyez déjà de quoi je parle. Chapitre 1, rencontre avec le suicide. Je donne mon témoignage quand la mort est venue me parler. Chapitre 2, définition du suicide. Évaluation du passage à l'acte.
Anecdote illustrant un comportement suicidaire agressif. Les 3 degrés d'urgence et les 3 phases de détection des risques. C'est ça que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que vous entrez dans les Uber, vous entrez dans les taxis, vous entrez dans les trains, vous entrez dans les avions, vous hébergez quelqu'un, vous vivez avec votre père, avec votre mère, avec votre enfant, votre soeur, et vous ne savez pas qu'elle a des idées de suicide. Phase 3. Et vous vous levez le matin, la personne est morte. Ah, mais c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible, c'est pas ma fille. Mais c'est pas possible, mon mari, mais non. Ouais. Parce que vous ne savez pas qu'il y a des phases de détection des risques. Risques dont je parle, chapitre 3, autopsie du suicide, phase A. Nous allons faire l'autopsie du suicide parce que c'est mon témoignage, je suis passé par là et j'ai vaincu. Origine du suicide. L'homme meurt de ne pas comprendre. Mais pourquoi j'ai tant de problèmes? Pourquoi telle personne se comporte comme ça avec moi? Pourquoi mon collègue de travail m'a fait ça? Pourquoi mon patron m'a fait ça? Pourquoi ma copine? Pourquoi mon fiancé m'a fait ça? Pourquoi moi-même j'ai réagi comme ça? Vous ne savez même pas d'où ça vient. Origine du suicide. Ça commence par la dépression, ça commence par une frustration, ensuite la colère. Et cette colère passe à la violence. La violence contre toi-même et tu veux prendre à témoin les autres. C'est ça? C'est pour ça que les gens se suicident lors des fêtes de Noël, du Nouvel An. Parce qu'ils veulent, parce que la mort, quand elle est venue me parler, elle m'a dit, suicide-toi comme ça va lui faire du mal. C'est-à-dire que la mort te dit, non, il faut que tu te suicides de manière spectaculaire parce que ça va frapper les autres qui t'ont fait du mal. C'est pour ça que les gens se suicident au moment où on se rassemble pour les fêtes, pour dire, pendant que vous fêtez là, je vais vous montrer ma souffrance. Parce que vous vous demandez peut-être pourquoi les gens attendent le 31, le réveillon, Noël, tout ça pour se suicider. Mais c'est très simple. C'est parce que ils veulent vous envoyer un message de mort en disant vous vous réjouissez pendant que moi je souffre. D'après les épidémiologistes, c'est au mois de janvier qui a commencé là qu'il y a le plus de suicides. Parce que il y a eu toutes ces périodes de fêtes où les gens ont engrainé, ils ont engrangé la frustration d'être seuls, de ne pas fêter avec les autres, de ne pas avoir les moyens, d'avoir pas pu se rendre dans telle ville ou dans telle région. Donc, ils engrainent tout ça et au mois de janvier, le nombre de suicides va augmenter. Origine du suicide, la problématique de la condition humaine. Le gouffre intérieur, le conflit existentiel. Un être divisé en 2 âmes en conflit. On appelle ça en grec diasukos. La sagesse d'en haut, que les gens ne connaissent pas, que je suis venu délivrer parce que j'ai une relation divine, pas une religion, une relation, et la sagesse d'en bas. Parce qu'à force de faire des tentatives de suicide, le Seigneur est finalement venu me parler en disant, je ne veux pas que tu meurs, je vais te révéler qui est ton ennemi et comment le combattre. C'est ça que je suis venu vous donner. La sagesse d'en haut, la sagesse d'en bas. C'est-à-dire ce que la société vous oppose, la pression sociale, la pression du succès, la pression de se marier, la pression d'avoir des enfants, la pression d'avoir un petit ami, la pression de ne plus être vierge. Hello. Pardonnez-moi. Vous savez de quoi je parle. Ensuite, chapitre 4, c'est là qu'on y arrive. Comment vaincre le suicide? Une gestion erronée de l'idéalité et de la perfection. Arme numéro 1 contre le suicide. La culture de la transformation personnelle. C'est ce que je disais, c'est que vous faites des progrès personnels. Vous essayez de vous transformer toute l'année. C'est ce que j'ai dit dans une de mes vidéos. J'ai dit, moi, je ne fais pas le 31 là. Parce que moi, toute l'année, je fais des efforts pour être la meilleure personne de moi-même. Je fais du développement personnel avec la parole divine. Et le 31, je descends fêter avec des fous furieux qui ne font aucun effort sur eux-mêmes, qui ne font aucun effort pour changer et qui croient que de manière magique, parce que c'est le 1er janvier, parce que c'est 2025, tu seras une meilleure personne. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas d'année qui soit meilleure que les autres. Ce sont les hommes et les femmes qui peuvent être meilleurs. Ce sont les hommes et les femmes qui peuvent s'améliorer. Il faut arrêter cette lubie que c'est parce que c'est la nouvelle année que les choses iront mieux. Comme par magie. La magie d'abord c'est diabolique. C'est du satanisme. C'est pour ça que ça vous trompe. Toutes les années sont pareilles. D'ailleurs dans le livre d'Enoch, on se rend compte que Dieu a placé 364 jours, mais les religions ont mis 365 jours. Donc ça ne veut rien dire l'histoire des années. Hein? Qui vous dit qu'on est en 2025? Peut-être qu'on est en 2040, ou en 2060, ou en 3000.
Donc ça n'a aucun intérêt. Ce qui a un intérêt, c'est est-ce que tu as fait un travail sur toi-même pour devenir une meilleure personne. Tu ne veux pas une meilleure personne parce que c'est marqué sur un calendrier 1er janvier 2025. Mais réfléchis 2 secondes. Tu ne vas pas être une meilleure personne parce que c'est marqué 2025. Et tu descends, tu vas fêter avec des brutes qui descendent avec des armes qui sont accumulées pendant toute l'année pour faire des attentats, pour coutoyer des gens, pour mettre des bombes. C'est avec ça que tu vas fêter? Mais non, moi je ne peux pas. Parce que moi je suis devenu une meilleure personne à la fin de l'année 2024 et je ne veux pas descendre 2025 parce que c'est le 1er janvier ou le 31 pour fêter avec des fous furieux qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la transformation personnelle. Est-ce que vous voyez dans quelle société on vit là? C'est-à-dire qu'on vit d'illusions perfides. Hein? Chaque année, c'est d'espoir fou en amer désillusion. Non, il faut arrêter ça, quoi. Voilà. J'ai tout mis dans ce livre. Quand la mort est venue me parler. Allez le chercher. Tapez Emmanuel Moté sur Google. Quand la mort est venue me parler. Tous mes livres vont sortir. À la FNAC, chez Kobo, Barnes & Noble en français et en anglais. Le chapitre 5 concerne ce que nous avons vu. Le 31. Le mensonge des attentats suicides. Les vrais faux martyrs du terrorisme. Enquête et décryptage. Les conditions essentielles de vrais martyrs et les inexactitudes. Parce que si les islamistes ont autant de succès pour recruter de pauvres bougres qui vont aller faire des attentats, c'est parce qu'ils n'ont pas lu ce bouquin. Et moi, je suis venu debunk, je suis venu exposer les mensonges des soi-disant martyrs du terrorisme. J'ai appelé ça les vrais faux martyrs du terrorisme. Donc, nous allons entrer dans ce livre, dans chaque live, jusqu'à ce que nous ayons terminé. Ceux qui veulent l'acheter, qu'ils l'achètent, ça vous fera une offrande. Hein? Vous serez bénis pour ça. En France, le taux du suicide est de 16,2 pour 100 000 habitants. Dans les pays de l'OCDE, le taux de suicide, les taux de suicide les plus forts, c'est le Japon, la France, 15 à 20 pour 100 000, et les plus faibles, c'est en Italie, la Grande-Bretagne et les États-Unis. D'après une épidémiologie contemporaine du suicide, l'épidémiologie du suicide est, bon, je ne veux pas être trop savant, qu'est-ce qu'on appelle une épidémiologie? Eh bien, c'est l'étude de la répartition et des déterminants du suicide dans les populations. Je répète, c'est quoi l'épidémiologie du suicide? C'est l'étude de la répartition et des déterminants du suicide dans les populations. Dans le monde, par exemple, on a plus d'1 million de personnes qui se sont suicidées en 2024. Quand je dis plus de millions, c'est parce que je n'ai pas vu 3 millions. Hein, parce que bon, le problème des chiffres, c'est qu'il faut que les gens acceptent déjà de les exposer. Hein. Voilà. Maintenant, l'épidémiologie du suicide est très variable selon les pays, évidemment. Et parfois même entre communautés différentes dans un même pays. Les tentatives de suicide, comme la mienne, sont beaucoup plus fréquentes, mais leur nombre est très difficile à évaluer. Donc le problème est beaucoup plus grave en réalité. Maintenant, ce qui est intéressant, par exemple dans ce livre, c'est de voir les groupes les plus exposés. Les groupes les plus exposés, ce sont les adolescents et les jeunes adultes. La cause numéro 1 du suicide chez la cause numéro 1 de mort, de mortalité chez les 25-35 ans, c'est le suicide. Pourtant, c'est là que quelqu'un commence à bâtir sa vie. C'est-à-dire que vous sortez des écoles et vous êtes face à la désillusion totale d'un monde qui vous a fait des promesses de succès. Hein, voilà, tu vas prendre une femme, tu vas prendre une maison, tu vas prendre un compte en banque et tu vas pouvoir travailler. C'est là que les désillusions commencent. Les désillusions commencent par rapport à la profession, par rapport à ton épouse ou à ton mari. Toutes ces promesses vont te décevoir parce que tu as travaillé jusqu'à 25 ans pour entrer dans la vie active. Et qu'est-ce que tu trouves? La désillusion. La première cause de suicide la première cause de mortalité chez les 25-35 ans, le suicide. La seconde cause de mortalité chez les jeunes jusqu'à 25 ans, le suicide. La seconde cause de mortalité. Donc, maintenant, regardez que les facteurs, c'est, vous savez, des facteurs identitaires liés à une enfance difficile. Ça peut être un abandon précoce. Ça peut être des remaniements familiaux multiples.
Ça peut être des violences physiques et sexuelles. Ça peut être le décès d'un parent. Je suis en train de vous donner ici des éléments qui doivent vous alerter que quand vous avez vu ça dans votre famille ou dans vos proches, vous devez faire attention. Et ne pas faire comme si de rien n'était. Parce que les êtres humains sont sensibles. Ce sont des êtres sensibles. Et ils ont ce génie de cacher leurs problèmes, de cacher leur déséquilibre, de cacher leurs complexes, de cacher leurs frustrations et de dire, mais viens, on va vivre ensemble, mais je t'aime, ne t'inquiète pas, on va bosser ensemble, etc. Mais te diront jamais, si toi tu n'es pas capable de les détecter, la mort rampante qui est en eux. Moi, je ne vais pas utiliser des termes cachés parce que moi, j'ai vécu ça. Et j'en suis sorti. Donc, ne comptez pas sur moi pour utiliser des euphémismes. Hein. Bon. Alors, on a par exemple l'émergence de troubles psychologiques, des dépressions, des troubles graves de la personnalité, suite à des situations familiales problématiques ou délétères, des conflits incessants. Hein, vous qui croyez que c'est bon de se battre, de se disputer tout le temps, ça travaille dans la tête, ça. Parce que quand cette personne va aller au boulot, elle va se faire engueuler, ou il y a un collègue qui a pris sa place, ou il y a un collègue qui lui a pas donné les informations dont elle avait besoin. Ça va s'accumuler. C'est une accumulation de problèmes. Lorsqu'on n'a pas un système de réponse efficace, eh bien, on plonge dans la spirale suicidaire. Les relations de dépendance non résolues, le gommage de différences de sexe et de génération, hein, le transgenre. Le taux de suicide chez les homosexuels et les transgenres sont les plus élevés de toutes les catégories de population humaine. Parce qu'il y a quelque chose là qui est non naturel, d'abord, et il y a le regard de la société. Effectivement, l'orientation sexuelle, lorsqu'elle est stigmatisée comme l'homosexualité, les gens qui sont inactifs, les sans profession, les chômeurs, les agricultrices, parce que pendant qu'elles regardent les femmes qui projettent une image glamour dans les magazines, dans les films, dans les réseaux sociaux, elles sont des agricultrices, quoi. C'est-à-dire, elles ont des bottes, elles sont dans la gadoue. Et ça provoque des dépressions, des suicides. Les agricultrices, les personnes âgées. Toujours le regard de la société. C'est-à-dire que vous n'avez pas un système de réponse face à l'adversité. Et c'est pour ça que, devant ce vide, eh bien, la nature va le laisser vous aspirer. Là, parce que la nature a horreur du vide. Tu n'as pas de réponse efficace à opposer aux problématiques sociales dont tu poses un lapin à la vie qui ne veut plus te représenter. C'est pour ça que tu choisis la spirale suicidaire. Ça peut être la dégradation de l'état physique et mental, la solitude, le veuvage, le sentiment d'inutilité, d'incapacité. Vous avez aussi des maladies invalidantes, des atteintes d'affections de longue durée, surtout psychiatriques, en particulier les états dépressifs, sont présents dans 40 à 80% des décès. Il faut noter les alcooliques, les détenus. Regardez les prisons françaises, 180% au-delà du taux d'occupation. Comment vous diriez-vous que les gens ne se suicident pas? Vous aviez l'habitude d'avoir un téléphone, vous aviez l'habitude d'aller dans les réseaux. Du jour au lendemain, on vous met dans une cellule où il y a 4 personnes, il y a des toilettes dans un coin et vous êtes obligé d'être enfermé 18 heures par jour dans des prisons surpeuplées où il y a des bagarres du matin au soir et du soir au matin. Chez les hommes de moins de 25 ans, certains suicides ne sont pas déclarés pour raisons familiales ou religieuses, par crainte d'une action médico-légale ou parce que l'origine volontaire ne peut pas être trouvée. Maintenant, regardez ça. Vous avez inauguré Notre-Dame. Est-ce que vous saviez que les gens vont se suicider en se projetant au-dessus de Notre-Dame? Parce que vous avez eu le film Quasimodo, dont vous voyez que l'aspect romantique. Mais ce monument de spiritualité, ce temple de la spiritualité, sert de plongeoir à ceux qui vont sui cadere, c'est-à-dire se cadavrer, comme on dit en Afrique. La tour Eiffel, la tour Eiffel, 1000 suicides sur la tour Eiffel. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris, on a compté, là je vous donne les statistiques qui datent déjà d'il y a 3 ans. Hein. Or, nous avons vu la dernière fois que chaque année ça augmente. Pourquoi? Parce que la société se dégrade d'année en année
et qu'on ne trouve pas de solution. Alors qu'on pourrait penser que quand il y a un problème, eh bien, la société trouve des solutions, mais ce n'est pas le cas. Donc, en fait, on va de décadence en décadence, décadence, hein. Cadence, décadence, cadence, décadence, hein. Décadence, hein, le contraire de la cadence, c'est-à-dire changement de rythme, c'est-à-dire ralentissement, c'est-à-dire stagnation. Et quand on n'arrive plus à évoluer, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Et quand on s'arrête, on meurt. Quand il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Notre-Dame de Paris, plus de 800 suicides. Les gens se jettent par an. Sur les voies ferrées, on est à près de 1000 par an. Ça, c'est des chiffres qui datent déjà de 3 ans. Et comme je vous l'ai dit, c'est très important. Les gens ne signalent pas tous les suicides. Les tentatives de suicide, il y aura plus de 200 000 qui ont été vues par des médecins généralistes. Ça, c'est ce que rapportent les médecins généralistes. Hein. Donc, pour 100 000 habitants, vous avez en Alsace, en Auvergne, etc. Donc, je ne vais pas entrer trop dans les chiffres pour ne pas vous ennuyer, mais si vous êtes vraiment intéressé par cette affaire, parce que dans cette première phase, nous allons voir la réalité du suicide. Parce que le suicide, on fait comme s'il n'existait même pas. C'est pour ça que je vais commencer d'abord par vous montrer qu'il existe. C'est pour ça que je vous donne dans cette première phase ces chiffres. Ensuite, on va montrer comment le suicide fonctionne et on va vous donner enfin les secrets pour vaincre. Les militants de la CGT, les cadres et les techniciens sont allés dans une université d'été du MEDEF. Là, on est dans le suicide, dans la sphère professionnelle. Ils sont allés dans une université du MEDEF pour rappeler le coût humain et social du soi-disant voir grand. C'est une thématique qui a duré 3 jours. Et donc, ils ont pointé le pouvoir d'achat, la récession et le chômage qui remonte, tandis que le mal-être au travail s'accroît. La CGT accuse le MEDEF d'ignorer volontairement ces questions dans le cadre de son grand Barnum annuel. Hein. Dans un communiqué, elle a associé la fin des RTT et la crainte d'une augmentation des cas de suicide. Ça, c'est écrit, ce sont des rapports écrits que vous ne connaissez pas. Après, vous étonnez d'avoir des nouvelles, des faits divers où les gens se sont suicidés au boulot. Mais il y a des rapports écrits, je suis en train de vous les lire. Dans un communiqué, elle associe la fin des RTT et la crainte d'une augmentation des cas de suicide. Jean-François Bolzinger, secrétaire général adjoint des cadres techniciens, le travail ne se juge plus à la réalisation des objectifs. Le travail ne se juge plus désormais qu'à la réalisation des objectifs, c'est-à-dire les chiffres. Les chiffres, les chiffres, les chiffres. On a oublié que ce sont des êtres humains. Au prix d'une pression physique et psychologique croissante, je suis en train de vous lire le rapport d'un responsable de la CGT. Au prix d'une pression physique et physiologique croissante. Vous avez des parents, des frères, des amis, des proches qui travaillent? Voilà. Vous-même, vous travaillez, donc vous savez de quoi je parle. L'alerte que constitue la multiplication des suicides en entreprise est délibérément ignorée. La CGT des cadres et techniciens redoute que la mise en cause des RTT et l'augmentation du forfait pour les cadres ne fasse qu'accentuer ce mal-être au travail. Pour la centrale syndicale, les suicides sont le résultat d'un mode d'organisation et de pilotage de l'entreprise construit pour la seule satisfaction des actionnaires. Hello! Combien de drames faudra-t-il encore, dit-il, supporter pour que le patronat envisage de modifier son mode de management? Interroge Jean-François Bolzinger, qui dénonce le management technicisé qui se généralise et vise à détruire tout obstacle à la rentabilité financière à court terme, à occulter la finalité des missions et à évacuer la dimension humaine et collective du travail. Tant que le patronat ne considérera les suicides que comme des dégâts collatéraux de la rentabilité financière, ne touchant que quelques personnes fragiles, rien ne changera. En France, ladies and gentlemen, frères et sœurs, il y a un suicide, sur la Terre, il y a un suicide tous les 30 secondes. Il y a un suicide tous les 30 secondes sur cette terre où vous dansez, où vous chantez, où vous allez au concert, où vous êtes dans les réseaux sociaux pour tourner les fesses. Tous les 30 secondes, il y a un suicide sur la terre. Ne me dites pas que ça ne vous concerne pas.
C'est votre frère. C'est votre mère, c'est votre soeur, c'est votre cousin, c'est votre copine. Ou la copine de votre copain. Ce sont des êtres humains comme vous. Ça vous parle. C'est vous qui vous suicidez tous les 30 secondes sur la Terre. Pourquoi? Vous croyez que vous êtes meilleur qu'eux? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez de l'or sur vous? Vous allez dans les mêmes écoles, non? Alors, vous vivez dans les mêmes immeubles. Pourquoi vous serez meilleur qu'eux? Pardon, ça c'est une tour d'indignation, je pense. En France, en une seule année, 10 000 décès par suicide ont été enregistrés en 2018. Enregistrés, hein, on ne parle pas de ceux qui ne l'ont pas été. Hein. Donc, dans le monde, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Environ 3 000 personnes se suicident chaque jour dans le monde. Donc là, on a augmenté, vous avez vu, dans le monde, soit une victime tous les 30 secondes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment cela évolue-t-il? Le taux de suicide a augmenté de 60% dans le monde. Voilà, on disait que, alors qu'on peut s'attendre que lorsqu'il y a un problème, on trouve la solution, donc le problème régresse. Que nous disent les statistiques? Que dit la réalité? Que dit la vérité? Que disent les faits? Le taux de suicide a augmenté de 60% dans le monde au cours des 50 dernières années. Hello, c'est-à-dire qu'il continue à augmenter. Et la hausse la plus marquée a été relevée dans les pays en développement, pas chez les sauvages. C'est dans les pays en voie de développement, les pays de l'OCDE, que le taux de suicide augmente de manière exponentielle tous les ans. Parce que les sauvages, ils ont la spiritualité. Ils ne cherchent pas à accumuler des richesses. Ils n'ont pas la vantardise de dire « Ah, j'ai une nouvelle voiture. Ah, j'ai une nouvelle frigo chaque année. » Hein? Il faut changer de voiture tous les 2 ans maximum. Pour chaque personne qui met fin à ses jours, au moins 20 autres font une tentative de suicide selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et au fait, quel est le nombre de suicides? Quel est le nombre de décès par suicide en France? Parce que c'est de là qu'on parle actuellement. Là, en 2023-2024, à peu près 50 000 ont été officiellement dénombrés en France, officiellement. Mais chaque jour en France, 30 personnes se suicident. Voilà, avec aujourd'hui 70 millions d'habitants, en France, ces chiffres, ben, évidemment, il faut les réviser à la hausse. Hein. Voilà. Donc, si on a 19 suicides pour 1000 habitants, ça, c'est un chiffre qui date déjà. Hein. Alors, regardez, les nombres varient également selon qu'on est un homme ou une femme. 2720 pour les femmes, selon les derniers chiffres communiqués par l'adresse, c'est-à-dire la direction de la recherche, des études et l'évaluation statistique dans son rapport de mai 2006. Hein. Bon, parce qu'on a du mal à voir les chiffres. Hein. Alors, 105 suicides dans les prisons françaises début 2007. Aujourd'hui, on en est à 1000 dans les prisons françaises. En prison, on compte en moyenne un décès tous les 2 ou 3 jours. Hello, ladies and gentlemen, vous avez des proches en prison, vous avez des proches de proches en prison. Sachez qu'en prison, on compte en moyenne un décès tous les 2 ou 3 jours. Tout ça, c'est dans mon livre. La plupart du temps par suicide. OK? Si on prend par exemple en 2020, 119 personnes incarcérées sont décédées par suicide. Dans vos prisons, en France. La France demeure en effet l'un des pays qui présente le niveau de suicide en prison le plus élevé de l'Europe des 15. Les personnes détenues se suicident 6 fois plus qu'en population générale. À caractéristiques démographiques égales, c'est-à-dire âge et sexe, cependant que le Conseil de l'Europe ne cesse de rappeler à la France que la prévention du suicide est une question de santé publique. Pardon, le Conseil européen ne cesse de rappeler à la France que la prévention du suicide est une question de santé publique. Moi, votre serviteur Emmanuel Moté, que suis-je en train de faire? Je suis en train de faire le travail de l'État. Je suis en train de faire le travail des associations. Quand je propose ce livre aux éditeurs français, ils disent « Ah, c'est pas dans notre ligne éditoriale. » Mais cet éditeur-là, Gallimard, Seuil, on va apprendre que son fils ou son petit-fils s'est suicidé, mais il s'en fout. Quand Emmanuel Moté vient avec un livre en disant « Moi, j'étais là-dedans, je suis un suicidant », c'est-à-dire quelqu'un qui a pratiqué le suicide, parce que vous avez un suicidaire, quelqu'un qui a des pensées de suicide, vous avez un suicidant, celui qui a fait des tentatives qui en est sorti, et vous avez un suicidé, celui qui est cadavéré. Voilà, qui s'est cadavré, hein? Sui cadere, en latin. Moi, j'étais là-dedans.
J'ai entendu la mort me parler, j'ai découvert ce secret, j'ai vaincu, publié le livre. Ils ne veulent pas. Parce que la France, c'est le pays du on n'en est pas là. Ils veulent d'abord voir le sang. C'est comme, on dirait, je compare souvent la France à un ogre social qui veut d'abord son quota de sang avant de réagir. C'est ce qu'on a vu dans l'île que vous connaissez là. Il faut d'abord qu'il y ait des catastrophes climatiques, des milliers de morts pour dire, ah oui, c'est vrai, il y a un problème là-bas. Mais pendant que depuis 10 ans, on leur annonce qu'il va y avoir à Mayotte une catastrophe telle que vous vous en remettrez pas. Si vous ne faites rien, ils vous répondent, on n'en est pas là, vous n'en savez rien, monsieur. Voilà. L'ogre social veut d'abord son quota de sang avant de se lever pour réagir. C'est pour ça que je disais que la France n'est pas un pays d'évolution, c'est un pays de révolution. C'est-à-dire, il revient, c'est-à-dire revenir, c'est-à-dire aller vers l'arrière pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire, il retourne vers le problème qu'on lui a annoncé l'année dernière, parce que maintenant, il y a des morts, et c'est de là qu'il va partir maintenant pour évoluer. La France est un pays révolutionnaire, c'est pas un pays d'évolution. et c'est les mêmes qui vous disent que gouverner, c'est prévoir. Mais quand vous leur apportez des prévisions de catastrophes, ils vous disent on n'en est pas là. C'est la contradiction française. C'est à la fois le pays qui dit gouverner, c'est prévoir, et en même temps le pays qui vous dit on n'en est pas là. On veut d'abord voir. Ok? Le Conseil de l'Europe a reproché à la France de ne pas prendre en compte la prévention du suicide comme une question de santé publique. Votre serviteur a écrit un livre qui s'appelle « Quand la mort est venue me parler ». Prenez ce livre, lisez-le et partagez. Les gouvernements successifs persistent dans leur refus de transférer cette compétence de l'administration pénitentiaire au ministère de la Santé, déniant l'impact des conditions de détention sur l'état psychologique des détenus. Les mesures de prévention se focalisent jusqu'à l'absurde sur l'empêchement du geste suicidaire, occultant l'indispensable restauration de la personne dans sa dimension de sujet, d'acteur de sa vie. C'est pour ça que je vous dis que la nature a horreur du vide, parce que la nature va venir éprouver votre capacité, votre validité en tant qu'être social, en vous opposant toutes sortes d'épreuves. Et lorsque vous n'aurez pas un système de réponse efficace, alors c'est le vide qui va vous aspirer. Regardez, j'ai pris quelques extraits de forum. Bonjour, dans les journaux depuis un mois environ, les médias et les personnels de justice s'inquiètent du nombre de suicides dans les prisons. Voilà. Il y a Chemo qui dit il y a des dizaines de suicides hors des prisons en France par jour, on n'en fait pas un plat. Arrêtons de dramatiser les choses. Vous avez vu? Voilà, arrêtons de dramatiser, on va pas faire un plat. Mais quand ce sera ton frère, quand ce sera ta copine, là tu vas faire des plats. Et toi-même, tu vas devenir dépressif et tu vas être un candidat pour le suicide. Parce que si c'est ça, si ton système de réponse face à l'adversité, c'est de te moquer, moi je te vois déjà chez les suicidaires. Je veux pas te souhaiter du mal, mais je suis obligé de vérifier que là, tu es dans une phase dangereuse parce que ton système de réponse est inefficace et il n'est pas valide. Et le forum continue en disant, il y a un nombre important, 8000 suicides par an dans les prisons. Cela fait réagir, vu le reportage hier sur Envoyé spécial. Regardez ce que dit Louis Siffert. Voilà. Pardonnez-moi, c'est l'indignation. Louis Siffert qui répond, des bouches en moins à nourrir. Des bouches en moins à nourrir. Voilà comment les gens réagissent. Un autre dit, moi je les laisse la liberté de choisir leur sortie. Waouh! Un autre dit, un abîme entre le rêve et la réalité. D'accord, mais même 92 suicides, c'est beaucoup trop. Donc, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15 à 24 ans. Tout ça, c'est dans mon livre. Alors, ne croyez-vous pas, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, qu'il serait jugé scandaleux de ne pas traiter dans les médias du sida, du cancer, de la mucoviscidose? C'est ce qu'ils font. Et pourtant, en ce qui concerne le suicide, eh bien, le plus grand prédateur mental de l'humanité est relégué au rang de tabou absolu. Et pourtant, il tue davantage que tous ces fléaux médiatiques réunis que j'ai cités. Avec l'effet dévastateur qu'il produit sur les défenses morales des proches et des autres membres de la société.
omerta sociale par excellence. Le suicide peut continuer à tailler ses victimes en paix. Ok? Alors, le live présent se termine en 4 minutes, nous allons continuer. Ok? Donc, le suicide est relégué au rang de tabou absolu et c'est comme ça qu'il continue à tuer davantage que tous les fléaux médiatiques réunis avec l'effet dévastateur qu'il produit sur les défenses morales des proches et des autres membres de la société. Omerta sociétale par excellence, le suicide peut continuer à tailler ses victimes en paix. Autoroute sans péage, sans limitation de vitesse ni radar, ni vu, ni connu, sûr de vaincre, il peut continuer à ravager ses victimes en tête de peloton des causes de mortalité humaine. Quand on est président d'une association humanitaire comme moi, je suis président de l'association Ecclesia qui lutte contre les sectes, la pédophilie dans l'église, les violences faites aux femmes. Eh bien, quand on est président d'une association comme je le suis, on a le sens de l'humanité justement. On a le sens des autres, de ce qui leur arrive en bien ou en mal. C'est pour ça que je fais ce que je suis en train de faire. Que je suis venu vous livrer les secrets pour vaincre la dépression, le suicide, le vrai faux martyr du terrorisme. Mais ce qui fait de moi un militant fondateur de l'association Ecclesia, c'est cet irrépressible désir de protéger, mesdames et messieurs, d'intercéder, de m'interposer entre la victime et l'agresseur. Ce goût du combat, je l'ai puisé dans les arts martiaux en devenant champion de France de karaté Shokokai, tandis que la foi en un Dieu d'amour, de paix et de véritable liberté intérieure, depuis que, ancien suicidaire et suicidant, j'ai échappé à la spirale vertigineuse du suicide, eh bien, désormais, je crois à l'impossible. J'entrevois l'opportunité de construire un autre monde, commençant par la transformation personnelle. Le suicide est le plus grand fléau de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il annule l'idée même de l'existence. Le combattre, c'est d'abord le connaître, c'est-à-dire correctement le définir. Dans définir, il y a défi, il y a défier et puis il y a finir. En effet, la force du suicide consiste tout d'abord en ce que, à l'instar de tout ennemi qui veut se rendre invincible, il lui faudra être non identifiable. C'est ça le problème que vous avez. Le suicide est non identifiable. Il se cache sous les fausses apparences. Il jette de l'heure sur sa véritable nature, afin de ne pouvoir être combattu avec efficacité, mais être certain de vaincre toujours. Il vous a frappé le 31, il vous a frappé pendant le réveillon. Quelle que soit la cause invoquée, la religion, ou le père de famille qui a été viré et qui ne veut pas rentrer pour l'avouer à sa femme, et qui va venir mettre une balle dans la tête de sa femme et dans la tête de ses enfants alors qu'ils n'ont rien demandé. Parce qu'ils n'ont pas vu venir. Parce que lui-même ne sait pas ce que c'est. Le suicide se cache sous de fausses apparences. Il jette de l'heure sur sa véritable nature afin de ne pouvoir être combattu avec efficacité, mais être certain de vaincre toujours. À la faveur de longues et minutieuses enquêtes auprès de psychothérapeutes, de cliniciens, de sociologues et même de théologiens, tout en ayant pris le soin de cacher à tous mes propres découvertes à la suite de nombreux actes de suicide dont j'étais miraculeusement revenu, après avoir plusieurs fois vu la mort en face et même parlé avec elle, après avoir rencontré le suicide dans le cadre d'une action humanitaire quotidienne au milieu de jeunes victimes de la manipulation intégriste, des mariages forcés, de l'excision, des filières terroristes et de la prédation pédophile de centaines de milliers de religieux, eh bien, j'ai décidé de vous livrer mes révélations, des découvertes inédites depuis l'histoire de l'humanité et mes résultats personnels dans le présent ouvrage « Quand la mort est venue me parler », avec la plus grande objectivité et la plus grande honnêteté intellectuelle possible, afin de lever enfin le voile et dénoncer comme il se doit ce phénomène mortel qu'il est convenu d'appeler le plus grand prédateur de l'humanité, le suicide. Pour avoir conversé avec lui en maintes reprises, succomber autant de fois à ses arguments si enveloppants et à sa langue doucereuse, je m'engage à le trahir après avoir réussi à divorcer de lui. Je vous dirai en toute liberté avec assurance, l'assurance d'un homme désormais libre depuis 20 ans. Je vous dirai ses origines, je vous dirai sa nature, je vous dirai son mode de fonctionnement et surtout comment le combattre et le vaincre. Ceci n'avait jamais été révélé à l'humanité
car seul un humain étant revenu plusieurs fois de la mort et de la duperie du suicide, ayant eu par la suite une illumination, des révélations intérieures confrontées à un long processus scientifique, pouvait le savoir.